Be'ezrat Hashem, étant donné que nous lisons cette paracha de Noach, où est racontée toute l'histoire de ce déluge, de ce Maboul en hébreu, de qui s'est passé à cette époque-là, et qu'on va essayer de comprendre plusieurs choses, entre autres questions que pose le Harizal. Hachem, Dieu qui sait tout ce qui va se passer, pourquoi a-t-il donc fait que Adam, il y a eu Adam, Arishon et toutes ces générations, puisque finalement tout est anéanti, et celui qui va être le premier homme de la continuation, c'est Noach. Et pose la question, le Harizal, dans ce cas, il fallait que Noach soit le premier homme, et c'est tout. Qu'avait-on besoin de tout ce qui s'est passé? Bien sûr qu'on va emmener la réponse du Harizal, mais je voudrais avant tout vous dire que ce que je vais vous dire dans ce cours n'est pas de la science-fiction, mais basé bien sûr sur les paroles de nos sages qui nous éclairent, à travers lesquels on va savoir ce que l'on vit et quel est le but de cette vie, vers quoi nous allons et quelle est la chance de ceux qui auront compris l'importance de savoir le but et de savoir faire. C'est la raison pour laquelle ils sont venus sur Terre. Alors bien sûr, quand je parle de prochain Maboul, je vais vous dire tout de suite les références, et après on parlera du début jusqu'à la fin du sujet, dans la Gemara de Masechet Sanhedrin. Dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadizayin, page 97, d'abord du premier côté de la page et après de l'autre côté, on nous parle clairement du monde qui va exister pendant 6000 ans, et après c'est marqué Vehad Haruv. Et une année, c'est le néant, l'anéantissement total. Bien sûr que le globe terrestre est toujours présent. Ça, le Harizal nous explique que le globe terrestre et les astres, et le soleil et la lune seront toujours existants et présents, que eux, il n'y a pas chez eux cette idée de vie et de mort. Eux sont des créations qui existent toujours, donc il n'y a pas de limite et de date au monde. Et il le ramène, le Harizal, pour quelles raisons eux sont présents, sont toujours existants. Donc quand on nous dit que le 7e millénaire, Harouv, c'est le néant, on va voir que c'est exactement un peu l'image du déluge sur terre qu'il y a eu à Noach. Et en plus, la Gemara continue à nous dire Ve'en HaKadosh Baruch Hu mechadeshet olamo ela lachar 7,000 shana, que Baruch Hu ne renouvelle son monde qu'après 7000 ans. Et Rashi dit les mots suivants, Livro Olam Hadash, pour créer un nouveau monde. Alors bien sûr, tout ça nécessite explication. Pour comprendre un peu cet ensemble de choses, il faut revenir sur le début de Bereshit, où on nous parle d'une période antérieure à notre globe terrestre. C'est-à-dire le globe était là, mais antérieur à ce que cette création de l'homme, dont on est mentionné dans cette paracha de Bereshit. On nous dit Ve'aretz hayeta tohu vabo. Il y a eu une période de ce qu'on appelle le tohu bohu. En fait, toutes les âmes, toutes les créatures qui se trouvent pendant ces 6000 ans sur Terre ont d'abord passé une première étape, un premier test, et c'est cette période qui s'appelle le monde du Tohu Bohu, qui est donc antérieure à la création, à ce qu'on appelle la création. C'est pas la création du globe, mais la création de l'homme dans ce contexte des 6000 ans. Il faut le savoir que il y a une sorte de d'épreuve où chacun vit une vie qui est spirituelle, avec un choix, et il faut savoir que la quasi-majorité échoue, et donc arrive à ce qu'on appelle leur destruction, leur anéantissement. Et c'est pour cela que, quand c'est marqué que Dieu crée des mondes et les détruisait, il ne s'agit pas que lui les a détruits, comme l'explique le Zohar dans le livre de Bereshit, mais que tout simplement,
la Torah a été déjà proposée à ce moment-là, et la quasi-majorité l'a rejetée. Il n'y a qu'une minorité, même dans cette minorité, il y a différents niveaux. Et cette période-là, c'est juste une image qu'ont voulu donner certains Mekoubalim pour qu'on la comprenne, serait définie entre le 17 Elul et le 24 Elul. C'est pas qu'il y a du temps, puisque on est au-dessus du temps à ce moment-là. Même les 6 jours de la création ne sont pas des jours comme nous pourrions les voir nos jours à nous, puisque, comme le dit le Zohar, c'est pas marqué qu'il a créé 6 jours, c'est marqué qu'il beshechet yamim asa. Dans ces 6 jours-là, des choses ont été faites, c'est-à-dire que ces jours-là sont le reflet de sphères célestes qui vont chacune va sortir d'elle la lumière infinie qui leur a été donnée à sortir, chacune en fonction de son identité et fait ce qui la concerne. Donc c'est par rapport à cela, c'est pour ça que chaque jour on nous parle d'une création différente. En fait, c'est le reflet des sphères célestes qui se manifestent chacune avec son identité. La lumière infinie passe à travers ces sphères-là pour se manifester. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé, et voilà que commence maintenant le monde de la réparation. Ce monde de la réparation, en réalité, il commence déjà la veille de ce jour mentionné dans la Torah Bereshit, qui est le 25 Elul, et la veille, qui est le 24, qui serait comme un Shabbat, où il y a le dernier des 7 mondes qui se brisent, commence déjà à se faire une certaine réparation, et ensuite vient la réparation qui est donnée à l'homme de faire. C'est pour ça que commence par ces versets de Bereshit. C'est en fait le début d'une réparation. C'est Hachem, c'est Dieu qui commence la réparation et laisse à l'homme la possibilité de réparer ou au contraire de continuer cette destruction. Et en fait, au départ, est donné à l'homme une réparation d'un très haut niveau. C'est pour le comprendre, je voudrais vous rappeler ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire, ce qui est mentionné dans le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dans son commentaire sur la Torah, dans la paracha de Vayehi, donc dernière paracha du livre de Bereshit, sur les versets Vayikrevu Yemei Israël Lamut, les jours de Israël, donc de Yaakov, s'approchent pour sa mort, et il dit que ça veut dire que les jours approchent. Et là, il explique ce qui s'est passé avec les premières générations. Il donne comme exemple d'un roi qui avait distribué 900, 800, 1000 pierres précieuses à ses sujets pour qu'ils les nettoient, ils les embellissent. Et non seulement qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, mais ils ont au contraire abîmé. Et donc, il les anéantit et il demande à leurs descendants, il va leur donner beaucoup moins de pierres à travailler. C'est l'image que ramène l'Or HaChaim HaKadosh, puisque le but de notre création est de servir, d'être au service d'Hachem, qui veut nous faire du bien, pour qu'on puisse passer d'étape en étape. Donc il avait donné un niveau de réparation trop élevé pour ces gens-là, ils n'ont pas réussi à le faire, et donc ils reviennent, c'est comme si qu'au moment du Maboul, de ce déluge qui tombe sur Terre, qui va recouvrir totalement le globe terrestre d'eau, et il y a de nouveau une sorte de monde de destruction, il va y avoir cette arche de Noé, où il va y avoir un homme qui va continuer, mais lui, il va se passer la chose suivante. Donc la vie sur Terre, depuis Adam Arishon jusqu'à Noah, n'a absolument rien à voir avec notre vie sur Terre. C'est des générations de spirituels, bien plus spirituelles que nous, qui vivent à tout à fait une réparation qui est à un niveau bien plus élevé que nous, qui est presque... La matière n'existe presque pas, elle existe quand même puisqu'il y a la mort, et ça, c'est anéanti, et donc, en fait, tout dégringole énormément de niveaux, et on va repartir sur des bases beaucoup plus petites, plus basses. Oui, et on va commencer à réparer à un niveau bien inférieur. Et Noach, en sortant de l'arche, il comprend que il
il s'est passé quelque chose de terrible entre le moment où il est rentré dans l'arche et quand il en ressort. Et au fur et à mesure, ce globe va se matérialiser un peu plus. Il était bien plus spirituel, il se matérialise, puisque c'est en fonction des êtres qui sont sur ce globe que le globe va avoir ce qu'il va faire. Et donc, je vous dis juste comme exemple pour bien le comprendre, lorsqu'on voit que Hachem annonce à Sarah qu'elle va avoir un enfant à 90 ans et que son mari en a 100, elle dit comment c'est possible. Et, or, eux ont connu leur aïeul, le fils de Noach, et ils savent pertinemment que Noach avait 500 ans lorsqu'il a eu ses 3 garçons. Oui, bien sûr, Sarah sait très bien qu'avant le déluge, la matière était totalement différente, il n'y avait rien à voir avec ce qui s'est passé, et donc, c'est assez normal, mais dans la matière dans laquelle eux sont maintenant, c'est qu'un homme à l'âge de 100 ans et un enfant avec une femme à l'âge de 90 ans, c'est quelque chose de miraculeux, de spectaculaire. En tous les cas, donc, pendant cette période-là de ces 6000 ans, il y a un chemin à faire, un libre arbitre, et que se passe-t-il en fin de parcours? Alors bien sûr, par rapport à ce texte de la Gemara, ces paroles de nos sages, bien sûr, beaucoup ont cru, et ils ont parlé de que se passe-t-il, puisque Rashi dit qu'après le 7e millénaire, c'est-à-dire que le monde est renouvelé après ce 7e millénaire. Naturellement, ça fait penser à beaucoup de Chachamim, que c'est comme si on a fini un cycle et on va repartir, et donc finalement il n'y a aucun but à la création, et ça, bien le Harizal, dans son livre, le Mamre Rashbi, pour nous dire cette interprétation est complètement fausse. Il faut savoir que là, comme nous sommes en fin de parcours, qu'il va y avoir donc incessamment, comme je vous l'ai déjà dit, le Mashiach va se révéler à nous, il va venir mettre un terme à tous ces combats, surtout au moment où un grand nombre de peuples vont vouloir s'unir contre nous, et il va se passer ce grand jour de jugement où tous ceux qui ont vécu dans ce cycle vont être jugés. Et à ce moment-là, il va y avoir bien sûr comme une sorte de monde qui va être détruit. C'est-à-dire tous ceux qui n'auront pas réussi, qui n'auront pas su choisir la bonne voie, sont bien sûr anéantis. Ça ressemble exactement à cette période qui s'appelle le monde du Tohu. C'est-à-dire que pour grand nombre, la grande majorité, ce cycle de 6000 ans n'est qu'une forme de monde de Tohu, puisque finalement, ils sont anéantis, et il y aura un nouveau cycle où ils auront une chance encore, sera donnée, mais ceux qui, par contre, auront su faire le bon choix, alors eux passent à l'étape suivante, qui est comme ce grand Shabbat des 6000 ans, mais là où on sort de la matière. Et qui va nous aider à être métamorphosé, à se changer, ça va se faire lentement, c'est ce 3e temple, qui est lui spirituel, c'est de la lumière, mais qui descend et qui ressemble lorsqu'un ange descend sur terre et qu'il a cette apparence d'être, puisque à chaque fois que, dans l'histoire, il y en a qui ont vu, même l'ange Eliyahu Navi, ils l'ont vu comme un être, comme un homme vivant. Oui, ils descendent et ils se revêtissent d'un vêtement matériel dans ce monde. Et c'est pour ça qu'au-delà d'un certain temps, si l'ange ne remonte pas, il ne pourra plus remonter puisque la matière le tiendra. Et donc, cette possibilité pour nous de nous transformer pour passer à l'étape suivante, ça va être grâce à travers le 3e temple, qui finalement nous donnera la possibilité, puisqu'il n'est que le reflet de ce 3e temple qui est là-haut, c'est son reflet par lequel nous allons petit à petit pouvoir se changer et passer à l'étape suivante, ceux qui mériteront. Et donc, en fait, c'est dans ce sens-là que je dis que le prochain déluge, ça veut dire qu'il va y avoir de nouveau
puis cet anéantissement, de la même manière que le déluge est venu anéantir tous ces êtres, toutes ces générations, à part quelques rares qui avaient été des tzadikim, qui sont montés là-haut, et eux n'ont pas été concernés par cela, puisque nous savons que Hanoch est devenu un ange. Il y avait plusieurs tzadikim, Adam Arishon lui-même a mérité autre chose, mais la quasi-majorité est anéantie, et attention, ils reviennent en réincarnation après le déluge. Jusqu'à maintenant, ces âmes sont revenues réparer tout ce qu'elles ont pu faire. Il sera un peu dans la même idée, il faut le savoir, que lorsqu'il va y avoir bientôt ce grand jugement, après cette période de transition, comme je vous l'ai dit, qui doit durer environ 200 ans, cette période de transition, c'est comme la veille du Shabbat, où petit à petit l'heure du Shabbat arrive, où il y a ce grand jugement, et là vont être jugés qui passent à l'étape suivante et montent plus haut, et n'a plus rien à voir avec le temps, avec ces prochains cycles qui vont venir. Absolument, c'est ce qu'on appelle Ayom Adin Agadol Ve'Anora, où tout le monde est jugé. Et il y en a bien sûr, chacun en fonction de sa conduite, va bien sûr qu'en fonction de sa conduite, sera récompensé. Et c'est l'occasion de montrer la stupidité de ces pauvres malheureux islamistes à qui on raconte que s'ils meurent en shahid, ça veut dire comme ils se font exploser ou quoi, qu'est-ce qui les attend là-haut. 70 vierges les attendent là-haut. Et je voudrais vous raconter un fait authentique. Qu'il y en a un, il s'est fait sauter. Quand ils ont trouvé son corps, ils ont vu que dans le bas de son corps, il avait mis un grand nombre de couches de vêtements, parce qu'il voulait préserver le bas de son corps, puisque 70 vierges l'attendent là-haut. Ça veut dire que sa tête, elle explose, mais son corps, il continue. Cette stupidité, cette idiotie, la tête dans le slip qu'ils ont, les rend tellement bêtes et stupides. Comment des gens peuvent croire à de telles stupidités? C'est ça une religion. Qu'est-ce qu'elle leur apporte? Qu'est-ce qu'elle leur a donné? Que de devenir des vrais bourricots et aller se suicider pour de la folie. C'est-à-dire qu'ils ne sanctifient pas la vie, ils sanctifient la mort. Ben oui, parce qu'ils sont, même de leur vivant, ils sont morts, ils n'ont aucune réflexion, aucune spiritualité en eux, malheureusement. La matière qui sert vraiment à rien. Et donc, ce qu'il faut savoir, que tous ceux qui auront quand même su se rattacher à la lumière et ont su gérer leur vie, pas d'être des curés, non pas mais de savoir avoir une moralité, d'utiliser tous ses membres d'une manière comme il le doit, comme le Dieu l'attend de nous, alors passe à l'étape suivante, où était comme Adam avant la faute, ça veut dire une sorte de montée, et là on dépasse le temps, mais même dans ce temps qu'on dépasse, il y a à chaque fois des 6 sphères et une septième, 6 sphères et une septième, et c'est à cela que fait allusion le Tikkun HaZohar, le Tikkun HaZohar qui nous parle de 7 Shabbats, et non pas comme l'ont interprété, l'ont pensé d'autres, qui pensaient que c'est les mêmes personnages qui vont constamment faire des allers-retours sans fin et sans but. C'est pas du tout cela ce que veut dire le Tikkun HaZohar, mais le Harizal qui le connaissait a très bien compris et nous a expliqué ce que cela veut dire. Nous, on va monter constamment de niveau en niveau, ça sera par cette même image que nous avons sur Terre de 6000 ans et un septième, ça sera pareil, et à tous les niveaux, bien sûr qu'il y a un libre arbitre. Et en fonction de ce que la personne s'est préparée dans ce monde à faire comme choix, et ne sait pas leurrer et accru des idioties, qui va pouvoir continuer son chemin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de gens qui s'imaginent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Comme je vous l'ai déjà raconté dans un des cours, puisque tout récemment c'était au Sha'ana Rabbah, et que là-bas est raconté qu'il y en a un, quand il monte la nuit de Sha'ana Rabbah il monte,
et il découvre qu'il lui manque sa tête dans son ombre. À ce moment-là, il se réveille, il se réalise, et il fait une vraie teshuva, un vrai repentir. Et bien sûr que il est finalement sauvé. Et comme je vous ai dit, où était cette personne depuis Rosh Hashanah, le mois de Elul, Rosh Hashanah, Kippour? Les gens qui pensent qu'ils sont parfaits, qui font ce qu'ils veulent, et parce qu'ils croient qu'ils font quelques prières, ils peuvent vivre leur vie de débauche, et que rien ne va se passer pour eux, sont des malheureux parce qu'ils vont avoir un mal fou à s'adapter à cette étape suivante. Donc, certains n'auront même pas la possibilité. Et pour eux, bien sûr, il faudra repartir encore pour un tour pour avoir encore une chance de peut-être se réparer et revenir à la bonne voie. En tous les cas, il faut savoir qu'on arrive en fin de cycle et que le troisième Beth Amikdash doit incessamment descendre avec la révélation du Mashiach. Au fur et à mesure, tous ceux qui font du mal, leurs anges sont frappés là-haut et ici tombent. Et on doit, je conseille à tous de savoir avancer, de savoir faire un bon choix, de décider de faire le bon choix dans la vie pour que l'étape suivante, d'abord la transition, soit une réussite et puisse passer à l'étape d'après et continuer qu'à s'élever et ne pas redoubler de classe. Face à Hachem, qu'on sache tous prendre une leçon de l'histoire et savoir s'améliorer, se remettre en question, avancer, et que très bientôt, on va tous être unis ici avec le troisième Beth Amikdash, Sheyibane bimera b'yameinu, Amen ve'Amen.